démarre par l'arrivée de Monaco cet été sur le marché des transferts. 166 millions d'euros dépensés, un peu comme le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Vous démarrez très très fort. On se demande si ça va continuer dès le mercato d'hiver, par exemple, Monsieur Vassiliev. En premier, je ne confirme pas les chiffres, mais vous avez raison, c'est des montagnes importantes, ouais, c'est ça. Donc non, mercato d'hiver, on n'y pense pas. Nous croyons que notre effectif est fait. Et bon, c'est 5 jours. Pourquoi il n'y a pas de raison de Vous croyez qu'il est suffisamment fort pour faire une saison complète avec le recrutement que vous avez fait en début? Pour vous, il est suffisant. On n'a pas besoin de recruter au mercato d'hiver. On ira jusqu'au bout avec ce mercato-là. Oui, franchement, oui. En tout cas, c'est football, tout peut arriver, mais franchement, on ne pense pas de mercato d'hiver. Pas du tout. On a réussi de faire tout ce que nous voulons. En mercato d'été. Et personne ne partira au mercato d'hiver? Non. Falcao restera à Monaco, c'est pour vous, c'est... Je pense qu'il est très content. Nous sommes très contents, mais il est très content aussi. Nous, en France, il est bien installé. Il est bien installé, ça vous savez. Il est bien, il est heureux, il est content, mais vous savez, il y a toujours des sirènes de l'étranger. Moi, ça m'arrive de suivre un peu l'actualité, pour pas vous cacher, en Italie, en Espagne, en Angleterre, de partout. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps que le Real de Madrid, peut-être qu'au mois de janvier, il y a 2 joueurs qui seraient certainement intéressants pour eux. C'est Luis Suarez ou Falcao. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, Falcao restera à Monaco? Je pense que le Real a déjà beaucoup dépensé. Ah, vous croyez? C'est une puissance forte, le Real, Vadim. Hein, c'est une puissance, le Real. Hein. Ah, c'est une puissance, bien sûr. Mais non, Falcao est avec nous pour notre projet. C'était pas facile de lui convaincre, mais on a réussi. C'est ça qui est important. Donc, et il est avec nous pour construire le projet, pour continuer. Ce projet, jusqu'où, par rapport à monsieur le grand chef qui est arrivé du côté Dimitri Ribolovlev. C'est un projet sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, c'est quoi? Parce que on sait qu'au Qatar, les Qataris qui sont arrivés, ils sont là pour une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on ne sait pas, c'est combien de temps? Le président est installé à Monaco, il habite à Monaco. Donc, on ne pense pas de quelques années, c'est un projet vraiment pour le futur. À long terme. Vadim Vassiliev, vice-président de l'AS Monaco ce soir dans Louis Attaque. On recevra Laurent Blanc tout à l'heure. Donc évidemment, il y a un Paris Saint-Germain à Monaco. Mais c'est vrai que pour tous les gens qui aiment le foot en France, l'arrivée de M. Ribolovlev à Monaco ou des Qataris au Paris Saint-Germain, c'est l'occasion de voir des stars débarquer dans le championnat de France. Est-ce que vous fixez des limites ou aucune limite? Est-ce que, par exemple, l'AS Monaco peut se positionner sur un joueur comme Messi dans un futur proche? Est-ce que c'est possible, ça? Franchement, je pense que notre effectif est fait. Pas forcément pour le court terme, mais dans l'absolu, est-ce que c'est une chose possible? Tout est possible dans la vie, mais normalement, notre objectif est de dépenser moins d'argent. Ça ne rentre pas dans notre projet. De dépenser plus et plus d'argent. Ça rentre dans notre projet de dépenser moins et moins d'argent en continuant à avoir une efficacité. Mais la saison, on imagine, on ne sait pas, on dit que le Paris Saint-Germain comme Monaco sont les 2 prétendants à la victoire finale pour gagner ce championnat. Est-ce que vous avez de l'ambition, vous avez envie de gagner ce titre de champion de France, vous avez envie de venir avec Monaco et gagner au Parc des Princes dimanche, non? Nous sortons de Ligue 2, je voudrais vous rappeler. On va pas commencer avec ça, Vadim, c'est fini ça, la Ligue 2 c'est passé. Et Monaco a déjà été champion en venant de Ligue 2. Exactement, et oui, voilà, il vous le rappelle ça. Il y a un passé où Monaco est en Ligue 2, ils sont montés, ils ont été champions. Est-ce que ça peut se reproduire? En tout cas, on va être très heureux si on va finir en première place, mais l'ambition est plutôt de se retrouver en Champions League le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est en fin de saison.